Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Villega, qui est le cofondateur de Digicode. Bonjour Daniel. Bonjour, enchanté. Donc, j'ai déjà parlé en fin de compte de Digicode dans une vidéo en début d'année. Donc, quand vous aviez lancé les 10 000 commerces. En fin de compte, Digicode, bon, est une société qui démocratise l'achat des cryptos, comme on va le voir dans l'interview. Mais peut-être avant de rentrer dans le détail du service, est-ce que tu peux nous dire en une minute comment tu es venu dans le monde des cryptos? D'accord. Bon, alors assez rapidement, j'étais trader à mes heures perdues, on va dire. Et c'est vrai qu'un jour, on m'a parlé de Bitcoin. Donc, on m'a dit, toi qui trades, tu devrais essayer de trader le Bitcoin. Donc, évidemment, comme un innocent, je tapais Bitcoin dans mon compte bourse, hein, sans penser que c'était bien sûr coté hors des marchés boursiers. Mhm. Et finalement, voilà, je me suis intéressé à Bitcoin comme ça parce que j'étais trader et qu'à ce moment-là, on m'a parlé de Bitcoin. Donc, petit à petit, évidemment, j'ai compris que ça pouvait se fabriquer, finalement se miner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout s'est ouvert et j'étais d'un seul coup passionné. Je voulais absolument voilà, comprendre la technologie et vraiment approfondir. Et plus en fait, on approfondit et plus on se rend compte que c'est transparent, etc. Donc voilà vraiment comment j'ai connu Bitcoin. C'est parce que je tradais que, voilà, pour répondre à ta question. Et un ami m'a dit, ben, regarde le Bitcoin, tout simplement. Mhm. Voilà. Et Bon, depuis, tu n'as jamais arrêté. pardon? Et depuis, tu n'as jamais arrêté. Exactement. Du coup, c'est devenu plus qu'une passion parce que c'est vraiment, ouais, c'est dans mes gènes maintenant, quoi, le Bitcoin, c'est clair. D'accord. Alors, avec Digicode, quel problème vous essayez de résoudre? Alors, Digicode, ça résout plusieurs problématiques, notamment la première, hein, puisque quand on parle forcément de Bitcoin ou de crypto, on aime bien dire que c'est virtuel, qu'on ne peut pas les toucher, etc., etc. Donc, notre objectif premier dans Digicode, c'était vraiment de rendre accessible le Bitcoin au plus grand nombre. Donc, ça, c'était vraiment une de nos priorités et de dévirtualiser le Bitcoin. Donc, Bitcoin, aujourd'hui, on peut l'acheter dans 10 000 bureaux de tabac. Donc, quand on soit de Roubaix à Ajaccio, en passant par Retour, aujourd'hui, je veux dire, tout un chacun peut acheter des bitcoins à moins de 10 km de chez lui. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour nos chers Français. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était obligation d'avoir accès à Internet, etc. Donc la première problématique, c'était ça, de dévirtualiser le bitcoin. La deuxième, c'était d'essayer de contrecarrer la volatilité du bitcoin. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nos vouchers sont échangeables contre 5 cryptos aujourd'hui d'ailleurs au choix. Donc on a le Bitcoin, l'Ether, le Ripple, le Litecoin et le Dash. Et du coup, le client va pouvoir choisir le moment qu'il souhaite. S'il souhaite trader, spéculer, pour lui, ça sera plus intéressant, voilà, de choisir un moment où le cours a chuté. S'il veut dépenser, à ce moment-là, voilà, il pourra aller demander quand il le souhaite. La volatilité, j'allais dire, il s'en manque un peu, hein, puisque là, il va dépenser dans l'immédiat. Tout à Mais fait. ça répondait aussi à cette problématique-là. Et évidemment, aussi comment offrir des cryptos simplement. Puisqu'aujourd'hui, pour offrir des bitcoins, il fallait déjà les acheter. Aujourd'hui, on peut aller au bureau de tabac, demander un coupon de 20 euros et offrir des bitcoins très facilement. Voilà, chose qui n'était pas aisée avant ça. Et bon, moi j'ai dit en début de vidéo que vous avez commencé en début d'année, mais vous n'avez pas commencé en début d'année, vous avez commencé ce service il y a beaucoup plus longtemps déjà. Alors, juste, oui, je voulais finir sur, excuse-moi, hein, sur les avantages de Digicode. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il faut savoir qu'on peut acheter des bitcoins sans compte bancaire avec Digicode. Alors Ok. qu'avant, Internet, forcément, on était obligé d'avoir une carte bleue ou un compte bancaire. Voilà, excuse-moi, j'ai pas précisé ça. Et du coup, pour reprendre la question que tu viens de me poser, tu me... Oui, donc en fin de compte, bon, en début de vidéo, moi j'ai dit que vous aviez démarré le service en début d'année, mais c'est pas ça, vous avez démarré beaucoup plus avant, en fin de compte. C'est juste les médias, bon, je montre la presse américaine en a parlé, Tout à la fait. presse française, bien sûr, en a parlé, mais vous avez démarré il y a longtemps déjà. Voilà, alors en fait, on avait commencé un premier pilote en 2015 du produit, qu'on avait ensuite laissé tomber, puis on a repris avec une nouvelle marque qui s'appelle Digicode. Et là-dessus, on a commencé le 1er août 2017, tout à fait à démarcher, hein. Là, c'est vraiment nous-mêmes, hein. On avait des commerciaux qui allaient taper à la porte des buralistes. On a réussi à obtenir une cinquantaine de buralistes qui vendaient. Donc, en fait, on avait la version carte à gratter. Donc, c'était pas la version qu'on connaît aujourd'hui avec le voucher qui sort de la caisse. C'était vraiment voilà, une carte à gratter, comme en fait à l'époque des cartes téléphoniques, hein. Je ne sais pas si tu as connu ça Oui, d'ailleurs. tout à fait.
Mais voilà, donc on avait ces cartes à gratter pour recharger notre téléphone et du coup, on s'est dit, on va faire pareil avec les cryptos. Donc on a commencé comme ça. Parce que c'est vrai qu'au début, ça a été assez compliqué de rentrer chez les distributeurs parce que Bitcoin, ça leur paraissait quelque chose, un ovni, hein, pour pas dire un ovni. Parce que moi, j'aime bien dire ovni, objet financier non identifié. C'est vrai que ça fait peur à tout le monde. Et finalement, voilà, en prouvant qu'on a réussi à démarcher des points de vente, en faisant du chiffre d'affaires, puisqu'on a aujourd'hui dépassé les 2 millions de chiffre d'affaires de cartes à cadeaux et coupons confondus. Donc, c'est que ça prouve qu'il y a une demande. Hein. On n'a même pas encore 2 ans. Donc, c'est vrai que la demande est là. Et finalement, voilà, je crois que c'est le 11 février, le 11 ou le 18, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, voilà, depuis début février, d'ailleurs, ouais, tu dois peut-être avoir l'info sur. Voilà. Là, il y a marqué le 12 février sur cet Voilà, article. Donc, voilà, donc c'était le 11 ou le 12, quelque chose comme ça, voilà. Début février, on a commencé voilà, à déployer le produit maintenant chez le commerce de proximité numéro 1 en France, hein, qui sont les buralistes, donc les tabacs et presse. Donc aujourd'hui, ces commerces-là peuvent distribuer la crypto-monnaie. Donc, parmi les 5 choix que j'ai cités tout à l'heure, voilà, on se rend compte que la carte est assez remplie. Petite précision sur la carte, en fait, sur la carte, il faut savoir qu'on ne note uniquement que les villes qui sont présentes sur le produit. Donc, en fait, voilà, pour des soucis de confidentialité, il faut avoir un compte vérifié pour accéder à la liste complète des points de vente et au moteur de recherche. Mais voilà, chaque point de vente va donner un code postal en réalité. Donc, il ne faut pas regarder les points de vente sur la carte, il faut créer un compte et le faire vérifier. Ensuite, on pourra accéder avec une recherche, avec un moteur de recherche, soit par code postal, soit par ville, et puis là, on pourra accéder à l'ensemble de nos partenaires revendeurs. d'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Donc, disons que j'ai 200 euros, je souhaite acheter du Bitcoin, qu'est-ce que je fais? Ok, donc tu as 200 euros, tu vas acheter des bitcoins en espèces en passant par Digicode. Donc, écoute, c'est très simple. Donc, déjà, il va falloir créer un compte sur le site digicode.com. Évidemment, vérifier le compte en envoyant une pièce d'identité, un passeport ou un titre de séjour au choix. Une fois que le compte sera vérifié, en général, c'est très rapide. Hein. On essaye de le faire maximum dans les 12 heures, 7 jours sur 7. En général, c'est fait dans la demi-heure, voire dans l'heure, aux heures ouvrées. Donc, ça, c'est relativement rapide. Une fois que le compte est vérifié, tu vas pouvoir accéder au moteur de recherche. Donc, pour rechercher ton code postal ou la ville sur laquelle tu souhaites acheter le produit. Normalement, comme je dis, hein, tu en as au moins un à moins de 10 km de chez toi, sauf si tu es vraiment dans une campagne, je veux dire, il y a peut-être des exceptions, mais généralement, il y aura une ville qui pourra te permettre d'acquérir le produit. Ensuite, eh bien, tu vas au bureau de tabac, tu dis bonjour, je voudrais acheter un coupon de 200 euros. Donc là, le buraliste va te remettre un coupon Digicode de 200 euros. Et là, tu as le coupon dans la main. Donc, le coupon, tu n'es pas obligé, comme je te disais tout à l'heure, de l'utiliser de suite, etc. Donc là, tu as vraiment 200 euros qui sont là. C'est une espèce de bon d'achat finalement. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas encore de crypto, ou voilà, tu n'as encore rien. Tu as juste un bon d'achat. Donc à ce moment-là, tu peux l'offrir ou t'en servir pour toi. Donc, D'accord. si tu décides là, de le soir, allez, tu rentres chez toi, tu te dis, allez, je vais convertir mon coupon contre des cryptos, eh bien, tu vas juste devoir rentrer le code secret qui est affiché sur le coupon. Donc, c'est un code à 16 chiffres, je crois, de mémoire. Code à 16 chiffres que tu vas rentrer. À ce moment-là, tu vas du coup créditer ton compte Digicode de 200 euros. Si tu as d'ailleurs d'autres coupons, c'est important de le préciser, tu peux les cumuler. Donc, si tu as acheté 250 ou 220, tu peux cumuler avec un autre coupon. En fait, ça va surtout éviter d'avoir à payer les frais de transaction plusieurs fois. Puisqu'il y a, par exemple, des clients qui vont acheter 100 euros avec 20 euros, 20 euros, 20 euros. Et si à chaque fois ils font une transaction, puisqu'il y a les frais de mining qui sont à la charge du client, donc voilà, autant les cumuler d'un seul coup, sauf si après il veut faire des cadeaux à tous ses potes et envoyer 20 euros à quelqu'un et à quelqu'un d'autre. Bon, ça dépend, ou s'il veut, après envoyer sur d'autres wallets. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut de ses bitcoins, donc ça ne nous regarde pas. Je veux dire, voilà, il peut les cumuler. Et ensuite, il va donc choisir la crypto-monnaie qu'il souhaite recevoir. Donc Bitcoin, on va les réciter, hein, Bitcoin, Litecoin, Dash, Ripple et j'en ai oublié une, je crois. Alors, XRP. Voilà, c'est merci. Et Ripple, XRP, pardon. Donc Bitcoin, Ether, XRP, Litecoin et Dash, absolument. Donc il va pouvoir choisir la crypto qu'il souhaite. Et très important aussi, c'est que nous, on n'est pas custody. Donc on ne va pas stocker les cryptos pour le compte de nos clients sur ce produit-là. Donc on va demander au client son wallet, son adresse wallet. Et ensuite, il va cliquer sur recevoir et instantanément, on est quasi instantané à 5-10 secondes, je veux dire le temps que la transaction se check, etc. Voilà, directement, c'est crédité sur ton wallet et tu peux en faire ce que tu veux. Tu détiens tes clés privées, tu es ton propre banquier. Donc, si tu veux dépenser tes bitcoins, tu veux les stocker pour spéculer, pour quoi que ce soit, voilà, les cryptos sont dans tes mains, tu en fais ce que tu as envie, quoi. Le service, en tout cas, moi, me semble simple. J'ai hâte de tester.
J'ai vu effectivement, j'ai regardé sur la carte, hein, c'est vrai que bon, moi j'habite ici au Luxembourg, mais j'ai vu qu'à la frontière, il y a déjà plusieurs bureaux de tabac qui proposent tes services. Euh, je pense que tu as bien résumé en quelques minutes le service. Avant de terminer, peut-être un petit pronostic. Je vais demander maintenant à chaque nouvelle personne interviewée quel est son pronostic pour le prix du Bitcoin au 31 décembre 2019. Qu'est-ce que tu penses, toi? Aujourd'hui, on est à, je crois que j'ai regardé, 3000, ouais, je sais plus. 3004. Attends, on va regarder hein, en live. Alors moi, je suis en dollars. Alors en dollars, moi je vois 3850 et 3410 euros pour l'euro, on va dire. Ouais. D'accord. Alors, tu penses quoi? Qu'on est à la hausse, à la Alors, baisse? Tu bon, vois, déjà, j'ai précisé que c'est la question à 20 millions de dollars pour pas dire à 20 milliards de dollars, hein. c'est clair. Parce que sinon, je mettrais un long ou un short en fonction de la réalité. Ça, c'est déjà une certitude. Bon, honnêtement, dire un chiffre, ça me paraît un peu surréaliste. Je vais pas donner de chiffre, honnêtement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a des données qui sont là. Avec le recul qu'on a, parce que nous, on est dans la crypto depuis 2013, donc on a déjà connu une première bulle. J'aime pas dire le mot bulle, hein, je dis bulle entre guillemets. Mhm. Parce qu'une bulle, en général, ça n'arrive qu'une fois, ça éclate et on n'en parle plus. Donc sur Bitcoin, on peut dire qu'on a même eu 4 bulles, je crois, hein. Donc est-ce qu'on peut parler de bulles? Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais Ouais. pour moi, je pense qu'on ne peut pas parler de bulle. On parle juste finalement d'adoption de masse et de plus en plus. Bon, on n'est pas du tout dans l'adoption de masse au jour d'aujourd'hui, hein. Ça c'est clair et net, hein. Parce que quand on parle dans les soirées de Bitcoin ou quoi que ce soit, on voit bien que le grand public n'est toujours pas dans la partie. Pour moi, hein. Après, il y a des curieux qui sont rentrés, notamment en fin décembre 2017. On a vu une montée du cours exponentielle jusqu'à 20 000 dollars, hein, je crois, quasiment. Donc ça a été très fou. Mais ce qu'on peut dire et qui est vraiment important je pense, à regarder, c'est là où il faut regarder. Pour moi, c'est les halvings. Donc, les halvings, si tu vois ce que je veux dire, c'est la Ouais. division de création. Faut savoir que le Bitcoin, c'est une asymptote. Donc on crée beaucoup de Bitcoin et de moins en moins. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour des 17,5 millions, hein. Dis-moi Voilà. si Et aujourd'hui, on est par bloc, on crée 12,5 Bitcoin toutes les 10 minutes. Et effectivement, le absolument. halving, c'est, je crois, en avril 2019. 2020, pardon. Alors moi, d'après ce que j'ai vu, moi je regarde sur Bitcoin Clock. Après, bon, il y a pas mal de sites qui donnent des infos. Ça disait mai, mais bon, après c'est théorique, quoi. Je veux dire entre avril, mai, juin, on va dire. Voilà. Entre avril, Voilà. mai, juin, Ouais. on va avoir une division, donc il va passer évidemment à 6,25 Voilà. reward par bloc de 10 minutes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, de toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, l'offre de Bitcoin sur le marché va diviser par deux. Après, on estime que les mineurs ne mettent pas 100% de leur Bitcoin sur le marché, mais en tout cas, c'est eux qui les fabriquent aujourd'hui et c'est eux qui en génèrent un bon paquet. Donc, la première chose à retenir, elle est là, c'est que le halving arrive à grands pas, puisque aujourd'hui, on parle d'un an, quoi. Je veux dire, ça y est, on y est, hein, Tout à fait. sachant qu'en général, tous les 4 ans. Donc, c'est des dates qui sont très, très attendues par les traders, etc. D'ailleurs, on a vu, hein, la dernière fois qu'on a vu un halving, on a vu ce que ça a fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de traders qui font des analyses dessus au moment où on a des période de compression comme on vit aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, ça fait, je crois, presque un mois ou 2 mois ou 3 mois que, enfin, je ne me rappelle pas exactement parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu arrêté de trader pour être honnête, parce que maintenant, je suis entrepreneur et il faut que je déploie mes services et que je suis un peu partout. Mais forcément, quand on a ce genre de compression, donc aujourd'hui, je crois qu'on est entre 2008, je parle en euros, attention, hein, 2800 euros et 3700 euros, tu vois, on n'arrive pas à dépasser ce range, en fait. Non, pas pour Donc, l'instant. ça, c'est des périodes où, généralement, il y a soit des gros acteurs qui sont en train de préparer comme on appelle leur bague, hein. Finalement, ils préparent voilà, des grosses sommes. Donc ça, c'est une chose qui est en train de se passer. Et en général, quand on a une période de range continue comme ça finit par exploser à la hausse ou à la baisse. Bon, honnêtement, je miserai sur la hausse. Ça, je pense que plein de personnes autour de moi s'accorderaient à le dire. D'ailleurs, aussi quand en 2017, début 2018, on a commencé à avoir de la baisse sur le cours, beaucoup de traders disaient on va sûrement vivre une période de bear market d'un an ou deux. Mais finalement, tu vois, on est en plein dedans. Donc, généralement, la période de bear market peut durer jusqu'à 2 ans. Donc, fin de l'année, on risquerait d'en sortir. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, les voyants vont être au vert. Sans trop m'avancer, je pourrais dire ça. Après, j'aime pas dire de chiffres, hein, parce que le Non, je te Bitcoin, comprends. c'est une folie, tu vois. Quand on a connu la première montée en 2013, on est passé de 150, 200 euros d'un seul coup à 1000 euros. Donc, ça a été fou. On a fait un fois 5. Là, aujourd'hui, on est à 3000 euros. On a divisé par 5. Donc, ça y est, on est dans les seuils, on va dire, normal pour le cours. Donc là, pour moi, on va pas trop baisser. Mais je pense que la prochaine montée, si elle refait comme on l'a vécu dans le passé, on pourrait parler d'un 60 000 euros pour 2020,
Tu vois, je dis juste ce chiffre-là parce que si on suit la logique, c'est quelque chose. Je ne dis pas que je vois le Bitcoin à 60 000 euros fin d'année, attention, hein, mais je dis que ces 60 000 euros, c'est un prix qu'on pourrait atteindre dans l'année 2020. C'est possible. Après, je ne dis pas qu'on va y arriver. Je ne suis pas comme McAfee qui dit on va arriver à un Bitcoin à 1 million d'euros. Non, on veut pas, on veut pas. Voilà, surtout pas. Voilà. Mais voilà ce que je peux dire. Et par rapport à nous, par exemple, aujourd'hui, quelque chose qui est certain, c'est que notre chiffre d'affaires il est croissant. On a une croissance phénoménale à 3 chiffres. Je veux dire, les comptes clients, on les ouvre tous les jours. Donc on voit que, parce que finalement, quand on regarde le Bitcoin de loin, quand on n'est pas un expert et qu'on n'est pas un vendeur ou un broker de Bitcoin, on va se dire, attends, le Bitcoin baisse, donc les utilisateurs, ça veut dire qu'il y en a de moins en moins. Mais c'est faux. Donc, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les utilisateurs sont sur le marché, ils ouvrent des comptes clients tous les jours. Nous, on ouvre 10-15 clients tous les jours. Bon, après, on a pas mal de produits. C'est vrai qu'on a Digicode, qui est le produit pour la carte à gratter. On a aussi The Bitcoin, qui est la plateforme de trading, enfin, de broker, pardon. C'est la plateforme de broking qui permet d'acheter des bitcoins facilement en carte bleue en virement. Et puis, on a monté d'ailleurs, dernièrement, peut-être tu feras une vidéo plus tard dessus, sur The Bitex, qui est la première plateforme de trading française crypto-euro. Et on ouvre voilà, une quinzaine, vingtaine de comptes clients chaque jour. Donc, on voit que l'attrait est toujours là, qu'il n'y a pas de désintéressement. Il y a des gens, c'est sûr, enfin des pseudo-investisseurs qui se sont dit, allez, il faut aller dans le Bitcoin à 15 000 euros et aujourd'hui, voilà, ils doivent un peu boire la tasse. Hein. Mais il faut garder espoir. De toute façon, Bitcoin, c'est pas une religion. Parce qu'il y en a qui me disent, est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas? Pour moi, Bitcoin, ce n'est pas une religion. Faut rester dessus, faut le regarder. Voilà, de toute façon, si on a acheté des Bitcoins, c'est qu'on croit pas à la technologie. La technologie, elle est là. Tout à Donc, fait. on est toujours en bêta sur Bitcoin, j'aime bien le dire aussi, on est en version 0.x. Sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Il y a Lightning, il y a des layers 2 qui sont en train d'arriver, qui vont permettre de dépenser ces Bitcoins à des coûts ultra compétitifs. Donc, toutes ces choses-là vont arriver dans les prochaines années. Donc, je reste très serein sur la montée du Bitcoin, en tout cas. Voilà, pour finir là-dessus, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Je reste serein sur la montée du prix et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on va continuer à vivre des croissances. Parfait, Christopher. Merci. On va finir sur ça. Et je propose peut-être de refaire d'autres vidéos parce que je vois que tu es vraiment passionné par le Bitcoin. En tout cas, je vois aussi que tu as d'autres services. Donc, on discutera offline pour voir si on ne fait pas d'autres vidéos ensemble sur les futurs services ou les services qui existent déjà. Ben, avec grand plaisir, Daniel. En tout cas, je suis très heureux que tu m'aies interviewé aujourd'hui. Je te remercie. Quoi dire de plus? Ben, écoute, si en tout cas tu veux faire d'autres vidéos sur d'autres sujets ou quels qu'ils soient, moi je suis absolument là pour ça. Voilà, je t'apprécie, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis c'est tout. Merci beaucoup en tout cas. Donc, bye bye à tous et on se retrouve bientôt sur Crypto House pour de nouvelles vidéos. Ciao, Et ciao. n'oubliez pas de vous abonner, surtout. Voilà, voilà, voilà. Merci. Au revoir.